Une année s'achève encore dans la planète vélo et une autre commence. Bienvenue dans cette capsule présentée par VéloMag et aujourd'hui je fais un peu un bilan de ce qui a un peu retenu mon attention pour 2023 et comment je crois que 2024 se dessine. Je vais parler de 3 sujets, c'est-à-dire les vélos électriques, l'équipement au niveau des vélos de route ainsi que l'état de l'industrie du vélo dans son ensemble. On commence avec un sujet chaud, les vélos électriques. En 2023, les vélos électriques ont encore le vent dans les voiles et c'est génial. Que ce soit d'un point de vue mobilité, environnement et déplacement, c'est super. Mais l'industrie va faire face à une réalité, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de problèmes qui sont liés à la sécurité. Saviez-vous que juste dans les 9 premiers mois de 2023, la ville de New York a recensé pas moins de 219 incendies liés directement au feu de batteries de vélos électriques, qui se sont soldés par 14 décès. Le gros problème étant vraiment un manque de régulation au niveau de l'homologation des batteries et vraiment le désir normal, si on veut, du consommateur de vouloir un produit le plus abordable possible. Mais arrive un point où ça devient un potentiel danger de sécurité. Et sans oublier tous les systèmes qui ont été trafiqués finalement pour continuer à donner une assistance électrique au-delà de la limite légale. Au niveau du CPSC, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il y ait des homologations dont tous les fabricants devront se plier, pas avant 2025 pour sûr. Mais il y a de plus en plus de pression sociale à vraiment adresser ce problème. De plus en plus d'établissements au niveau des habitations multilogements ont commencé à bannir, dans le fond, l'entreposage et l'utilisation dans leurs locaux de vélos électriques pour crainte de feu. Et on ne se mettra pas non plus la tête dans le sable que l'augmentation de l'utilisation des vélos électriques, bien que beaucoup d'aspects positifs, a engendré beaucoup plus d'accidents. Et un accident en vélo électrique se solde par 2 fois plus de chances d'avoir des blessures plus graves. Parce que les vélos vont souvent beaucoup plus rapidement, sont plus lourds et les utilisateurs sont souvent moins expérimentés. En plus, les vélos abordables, souvent un des premiers endroits où ils vont vraiment réduire les coûts, vont être sur la qualité des freins, ce qui est absolument pas une bonne idée pour des vélos électriques qui sont souvent très lourds. En plus, en général, les utilisateurs de vélos électriques sont beaucoup moins enclins au port du casque. Et on voit une explosion au niveau des poursuites, ce qui risque d'amener éventuellement justement un resserrement des lois. Ce qui peut être dommage à plusieurs égards parce qu'ultimement aussi, il faut essayer de mettre le moins de freins possible à cette vraiment option-là au niveau de la mobilité. Mais il ne faut pas non plus se mettre la tête dans le sable et il faut vraiment adresser les problèmes présents en aval pour vraiment pouvoir développer un système de transport mobile avec les vélos électriques qui va être durable et résilient dans le temps. Bon, sur un sujet un peu plus léger, parlons d'équipement de vélo de route. Honnêtement, au niveau de l'apparition de nouveaux produits et d'innovation, ça a été 2023 une année plutôt timide. C'est un peu la fin de la mentalité du N+1, c'est-à-dire d'avoir plusieurs vélos vraiment dédiés pour des situations très spécifiques. Les vélos sont vraiment de plus en plus polyvalents. Et ça, c'est une bonne chose. Même les vélos les plus agressifs de course vont avoir maintenant en standard une possibilité de mettre des pneus de 32 mm et plus. Par contre, il faut être réaliste, même si l'idée d'avoir plusieurs vélos est moins poussée, chaque vélo demeure, à un tarif plus élevé qu'il y a quelques années. Oui, les prix très élevés des vélos a été encore quelque chose qui a marqué 2023, surtout dans le vélo de route haut de gamme. Et honnêtement, si on parle des sorties en 2023 de nouveaux vélos les plus innovants, je dois dire que c'est pas les compagnies de vélos typiques qui les ont sortis. Je vais donner 2 exemples des vélos les plus innovants que j'ai vus cette année, c'est-à-dire un vélo électrique de route fait par Lotus, dont vraiment toute leur spécificité au niveau de l'aérodynamisme qui a été inspiré de leur vélo de piste. On le voit vraiment, l'intégration dans ce vélo-là. Vraiment quelque chose d'innovant qui sort de l'ordinaire. Sinon, Aston Martin ont probablement sorti le vélo de route le plus distinctif et le plus innovant de 2023. Une intégration inouïe et avec des technologies vraiment où la dépense n'était pas un problème. Évidemment, ça fait des vélos qui ne sont pas accessibles au commun des mortels, mais c'est vraiment ces choses-là qui éventuellement, dans le fond, vont pousser l'innovation. Et c'est quand même ironique que ce qui pousse l'innovation présentement vient des compagnies
d'automobile. Sinon, ce qu'on voit aussi, c'est vraiment de plus en plus l'émergence de compétiteurs à SRAM, Shimano et Campagnolo au niveau des transmissions. Les compagnies chinoises qui font vraiment des transmissions beaucoup plus abordables, comme L2 ou je ne sais pas exactement comment le prononcer, mais qui font une transmission électronique de route 12 vitesses. Oui, présentement, ces transmissions-là ont encore des problèmes au niveau de la fiabilité et aussi du service après-vente et de la disponibilité des pièces. Mais on parle d'un prix de la moitié d'un groupe 105 DI2. C'est sûr que ça met de la pression sur tous les manufacturiers et que ça a un potentiel vraiment de gruger des parts de marché. Sinon, pour 2024, honnêtement, qu'est-ce que je prédis? Malheureusement, je prédis une année quand même ennuyeuse au niveau du développement technique. La pénurie des dernières années, suivie d'une baisse au niveau des revenus, a fait vraiment que l'argent investi en recherche et développement dans les dernières années et présentement a beaucoup diminué. Ça va être un peu plus une année de conciliation et s'il va vraiment avoir vraiment des développements au niveau technologique avec de l'argent en recherche et développement, ça risque d'être plus d'un point de vue de la mobilité que vraiment du point de vue sportif du cyclisme. Mais sinon, je prédis quand même un nouveau groupe Shimano GRX DI2 pour 2023. Une autre prédiction que je vais faire, c'est que maintenant, les manufacturiers, quand ils vont arriver avec des nouveaux modèles de pneus haut de gamme, disons si 2023 serait l'année du nouveau Grand Prix 6000, ils vont être seulement développés en version tubeless. Oui, la version tubeless va être compatible pour pouvoir mettre une chambre à air, mais non, ils ne fabriqueront plus nécessairement de versions spécifiques qui sont pas tubeless seulement pour les chambres à air. Et finalement, on parle des défis de l'industrie du vélo. L'année 2023 a été une année très difficile pour l'industrie et pour les détaillants. Et je crois pas que 2024 va être nécessairement plus facile. Les prix au détail ont augmenté, mais les prix d'achat au niveau des boutiques ont encore augmenté d'une plus grosse proportion, ce qui fait que les marges sont de plus en plus minces. Alors que plusieurs se retrouvent en surinventaire et avec de plus en plus de compétition avec les compagnies qui font vraiment du commerce directement en ligne, ça devient de plus en plus difficile. Mais même les détaillants en ligne, qu'on pense à Wiggle, Chain Reaction ou ProBikeIt, sont en énorme difficulté. Je crois qu'on est vraiment dans une phase de transformation de l'expérience du commerce de détail dans le domaine du vélo. Les boutiques physiques traditionnelles ne peuvent plus se contenter d'être seulement un marchand de vélos. Ils doivent être un fournisseur vraiment d'expérience client complète, d'expertise qualifiée et de prise en charge complète du client, en plus de créer un niveau de communauté. L'industrie de l'automobile regarde déjà beaucoup à s'emparer du secteur, dans le fond, de la mobilité à vélo. Parce que pour eux, c'est quand même une extension relativement naturelle parce que le client typique qui cherche un vélo pour la mobilité est beaucoup plus enclin à chercher une expérience client qui va s'apparenter à un concessionnaire automobile plutôt qu'une boutique spécialisée de cyclisme traditionnel, qui pour plusieurs néophytes paraît être un endroit intimidant. Et présentement, la grande croissance, c'est dans le secteur de la mobilité et non pas dans le secteur sportif. En plus, les marques de vélos sont de moins en moins dépendants d'un réseau de boutiques indépendants. Donc, beaucoup de défis pour 2024 et l'industrie doit arrêter de se refermer sur elle-même. Oui, c'est tout à fait dommage pour beaucoup de boutiques traditionnelles, indépendantes et locales. Mais ce nouvel écosystème a quand même permis dans les dernières années l'apparition d'une panoplie de nouvelles marques, de petites compagnies indépendantes et artisanales qui ont pu voir le jour malgré, dans le fond, l'accès à un réseau de boutiques indépendantes. À une certaine époque, leur représentation sur le marché aurait été beaucoup plus difficile sans vraiment avoir un accès direct à ce réseau. Mais maintenant, avec le commerce en ligne, ça permet à ces petites compagnies-là vraiment beaucoup plus d'être en émergence. Le bonheur de certains fait le malheur de certains autres. À savoir laquelle avenue est la plus avantageuse pour le consommateur, c'est très débattable. Parce que ça va peut-être déplaire certains dans l'industrie que je dise ça, mais l'industrie doit être au service du client et non pas au service d'elle-même. N'hésitez pas à réagir au point suivant dans les commentaires. Et je vous souhaite une année 2024 remplie de kilomètres sur 2 roues, quel que soit le genre.